Le patron de Celsius au cœur d'une fake news, le hacker du bridge d'Harmony qui n'a pas l'intention de négocier, la Russie qui pourrait prochainement alléger sa fiscalité crypto, HTC qui va sortir un portable optimisé pour le métaverse, ou encore Ripple qui continue son expansion. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec un marché qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que le BTC a encore une fois suivi les marchés US en corrigeant jusqu'aux fin $1300. Mais malgré cette baisse, on a quand même quelques projets qui ont surperformé aujourd'hui, et il s'agit de BTT avec un plus 9%, OneInch avec un plus 14%, et Ton avec un plus 23%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mardi 28 juin 2022. On débute les actualités du mardi avec cette rumeur qui a beaucoup fait parler sur Twitter hier. En effet, alors que les utilisateurs de Celsius n'ont plus accès à leurs fonds depuis 2 semaines maintenant, hier on a eu des rumeurs qui nous disaient que Alex Mashinsky, le CEO de Celsius, aurait tenté de quitter les USA mais qu'il aurait été arrêté ou empêché par les autorités de quitter le territoire. A savoir que cette rumeur viendrait du fait que le CEO n'a pas posté sur Twitter depuis le 15 juin, et il en fallait pas moins pour que la communauté se mette en alerte. Et hier, on a eu Mike Alfred, un investisseur crypto avec 96 000 abonnés sur Twitter, qui a déclaré que le CEO avait tenté de quitter le territoire. Mais avec les rumeurs qui devenaient de plus en plus importantes, les équipes de terrain ont démenti ces accusations, en précisant que toutes les équipes, y compris le CEO, sont actuellement au travail pour sortir de cette crise. Bref, alors que la peur a envahi le marché, on voit que les informations circulent très vite, en particulier les informations négatives sur Twitter, où le principe de retweet peut vraiment accélérer la propagation de fausses informations. Et faisons maintenant une petite mise à jour sur l'attaque du bridge d'Harmony. Et pour rappel, la semaine dernière, un hacker avait réussi à accéder aux fonds sur le pont nommé Horizon en compromettant 2 des 5 signatures qui servaient de clé de sécurité, et il avait pu dérober l'équivalent de 100 millions de dollars de différentes cryptos. Et suite à cette attaque, ils ont contacté les autorités nationales, et hier ils ont même proposé une prime d'1 million de dollars à l'attaquant s'il retournait les fonds. Mais visiblement l'attaquant n'a pas envie de négocier, étant donné qu'aujourd'hui on a appris qu'il a commencé à blanchir les fonds via l'outil Tornado Cash. A savoir qu'à l'heure actuelle, ce serait environ 24 000 ETH qui auraient déjà été blanchis, soit l'équivalent de 29 millions de dollars. Et donc là, malheureusement, on voit très clairement que les personnes touchées par cette attaque ont très peu de chances de revoir leurs fonds. Et pendant ce temps, en Russie, on a la Douma d'État, soit l'équivalent du Parlement, qui vient d'approuver une loi qui impacterait la TVA pour les entreprises qui proposent des services crypto. En effet, la loi qui vient d'être validée par la Douma pourrait exonérer de TVA la vente de tokens nouvellement émis, et elle abaisserait également la taxation des plus-values de 20% à 15% pour les entreprises crypto étrangères et 13% pour les entreprises du pays. Et je vous rappelle qu'en France, cette taxe sur la plus-value est de 30%. A savoir que pour être appliquée, cette loi doit encore être validée par le Conseil de Fédération ainsi que Vladimir Poutine. Et donc si cette loi venait à être approuvée dans le pays, cela démontrerait encore une fois que la Russie est rentrée en phase d'adoption du secteur crypto, car je vous rappelle qu'il y a une semaine, on avait appris que l'organisation gouvernementale Rostec avait déclaré qu'elle était en train de travailler sur leur propre système de paiement international basé sur la blockchain. Et en parlant d'adoption, on a HTC, le constructeur de smartphones, qui a dévoilé hier son portable qui sera optimisé pour le métaverse. En effet, le portable qui se nommera Desire 22 Pro va intégrer des applications qui faciliteront l'interaction avec leur casque de réalité virtuelle ViFlow, en proposant par exemple la diffusion directement dans le casque de réalité virtuelle de contenus provenant de la plateforme Twitch, Disney et Netflix. Et ils ont également annoncé qu'il y aura plusieurs applications qui faciliteront l'accès à leur métaverse qui se nomme Weverse, où l'on pourra créer notre propre avatar et rencontrer d'autres personnes, mais également produire ses propres NFT et les échanger via le wallet crypto qui intégrera les actifs basés sur les blockchains Ethereum et Polygon. Et pour ce qui est du portable en soi, il s'agit d'un téléphone moyenne gamme qui coûtera 449 € et pour le moment, aucune date de lancement n'a été annoncée. Et quand on sait que la semaine dernière, on avait également eu Solana qui avait annoncé un téléphone avec des fonctionnalités se servant de la blockchain, on voit désormais que la course à l'adoption du secteur crypto et blockchain par les constructeurs de téléphones est désormais lancée, et vous pouvez être certain que Apple doit avoir quelques dingueries dans ses laboratoires
et quand ça sortira, il faudra s'attendre à une accélération de l'adoption. Mais revenons au secteur crypto avec Ripple qui nous montre des signes de bonne santé financière durant la crise que l'on traverse. En effet, à l'instar de FTX et de Binance, la société Ripple annonce qu'elle continue de s'étendre en ouvrant des bureaux ainsi qu'un centre d'ingénierie au Canada. À savoir que les bureaux auront pour but de soutenir leur implantation dans la région, et pour ce qui est des centres d'ingénierie, ils vont embaucher 50 ingénieurs qui auront pour but de stimuler davantage l'innovation en matière de crypto-monnaie au Canada. Et la société précise qu'ils ambitionnent d'avoir un total de 100 ingénieurs à l'avenir. Bref, alors que les marchés crypto sont en berne et qu'ils sont toujours en procès avec la SEC, on voit que Ripple est solide financièrement et se permet même d'étendre ses activités. Et toujours en parlant d'expansion de services, on a Ledger qui va désormais proposer à ses clients de générer des rendements avec leurs cryptos. En effet, jusque-là, la société Ledger ne proposait pas de faire travailler ses cryptos sur la DeFi via son application Ledger Live, mais ce sera désormais possible grâce à un partenariat avec Alchemy Earn, qui est un protocole DeFi de prêt et d'emprunt sur la blockchain Ethereum. Et donc désormais, il est possible de générer environ 10% de rendement sur ses ETH, ses USDC et ses wrapped BTC via la DeFi tout en conservant la haute sécurité que propose le... Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Kaiko, la startup française qui fournit des analyses de données blockchain, qui annonce avoir finalisé une levée de fonds de 53 millions de dollars pour renforcer leur position de référence mondiale dans l'analyse des données blockchain. Ensuite, durant une conférence, les représentants de la Bank of America ont déclaré qu'il n'y avait pas à s'inquiéter d'un soi-disant hiver crypto, étant donné que la récente chute n'aurait pas entamé l'intérêt des investisseurs qui continuent d'investir sur les sociétés qui construisent actuellement le futur du secteur crypto et blockchain. Et finalement, on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui a déclaré, je cite, « Notre stratégie est simple, on achète du Bitcoin et on le garde. » Habile. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.